Bonjour à tous, et bien prenons un instant tous ensemble pour méditer le 3e jour du mois avec le Sacré-Cœur de Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne. Et Jésus, eh bien, nous t'appelons dans nos vies, nous t'appelons dans nos cœurs pour que tu t'en occupes. Nous voulons vraiment, Seigneur, que tu viennes demeurer en nos cœurs. Nous voulons, Jésus, te prendre dans les bras au nom de toutes les générations et te dire que tu es important pour nous, que tu es notre roi, notre bien, notre Seigneur, notre tout, que nous avons besoin de toi. Nous voulons te louer, te bénir, t'honorer, t'adorer, te remercier, te rendre gloire avec ta volonté au nom de tous. Et nous voulons te demander que vienne s'établir ton royaume d'amour ici-bas. Nous voulons travailler à l'avènement de ce royaume. Aussi, utilise-nous, Seigneur, que nous puissions être de bons instruments entre tes mains, des instruments de paix, d'amour, de justice et de miséricorde. Oui, Seigneur, remplis-nous de toi, de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de ton amour. Sers-toi de chacun de nous. Viens continuer ta vie en nous, Seigneur. C'est ce que nous te demandons. Viens nous sanctifier, Seigneur. Viens sanctifier chacune de nos actions. Viens diviniser chacun de nos pas. Viens toi-même regarder à travers nos yeux, parler à travers nos bouches, respirer dans nos respirations, penser dans nos pensées, faire battre nos cœurs, Seigneur. Que tout soit fait par toi. Nous t'accompagnons. Que nos actes ne soient plus humains mais deviennent divins et éternels, faits par toi, des actes magnifiques avec cette portée universelle et intemporelle. Que tout soit fait pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint, et que tout soit fait dans ta divine volonté, immergée en toi, et ce, continuellement, Seigneur. Vraiment, nous entendons faire grandir cette vie divine en nous. Te laisser toute la place en nous, laisser toute la place à ta divine volonté, qu'elle puisse opérer et agir librement, à chaque instant. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as déjà donné, tout ce que tu vas encore nous donner aujourd'hui, ce que tu nous donneras demain. Merci, merci pour tout, nous t'aimons, vraiment nous t'aimons. Alors en ce 3e jour, nous allons méditer sur les promesses du cœur de Jésus. Promesses donc qui ont été données à Sainte Marguerite Marie, donc pour qu'elle nous les donne ensuite. Pour toutes les personnes bien, qui vont honorer le Sacré-Cœur de Jésus, qui vont faire connaître cette dévotion au Sacré-Cœur, qui vont vraiment se rapprocher du Sacré-Cœur de Jésus. Dans la belle vision où notre Seigneur fit contempler à Sainte Marguerite Marie son Sacré-Cœur, il lui laissa pour toutes les âmes qui se voueraient au culte de son adorable cœur des promesses aussi nombreuses que consolantes. Voici ce que nous dit Marguerite Marie. Comment puis-je raconter tout ce que je sais de cette aimable dévotion au cœur de Jésus et découvrir à toute la terre les trésors de grâce que mon Sauveur a dessein de répandre avec profusion sur ceux qui la pratiqueront. Donc voici maintenant ces promesses. Les simples fidèles obtiendront par le moyen de ces touchantes dévotions la paix de leur famille, le soulagement de leurs travaux, les bénédictions du ciel dans toute leur entreprise, la consolation dans leur misère. Paix dans les familles, paix au travail, bénédiction dans tout ce que l'on va entreprendre, soulagement dans nos peines, dans nos travaux, consolation dans leur misère. C'est tellement beau. Alors les personnes religieuses, promesse pour les personnes religieuses. Ces personnes religieuses retireront tant de secours de cette dévotion qu'il ne faudrait point d'autre moyen pour rétablir la première ferveur et la plus exacte régularité dans les communautés les moins réglées, et pour porter au comble de la perfection celles qui vivent dans la plus grande régularité. Donc dans les communautés religieuses, pour celles qui vivent peut-être un peu plus éloignés de Dieu, peut-être le regard pas tout le temps fixé sur Dieu, cela va les ramener à vraiment cette ferveur en fait, à cet amour pour Dieu. Et pour les communautés qui sont déjà bien régulées en Dieu, cela va les amener à la perfection chrétienne, au comble de la perfection. Alors pour les prêtres et tous les hommes apostoliques, ils auront l'art de toucher les cœurs les plus endurcis et travailleront avec un succès merveilleux s'ils sont pénétrés d'un tendre amour au divin cœur de Jésus. Tous ceux qui vont parler de Jésus, les prêtres qui vont parler de cette dévotion au Sacré-Cœur, vont recevoir vraiment des grâces pour toucher les cœurs les plus endurcis.
Ils travailleront vraiment avec un succès merveilleux. Pour les propagateurs de cette dévotion, ils recevront de notre Seigneur des trésors incompréhensibles. Leur ministère produira, même en ce qui concerne le salut et la perfection de chacun d'eux, des fruits au-delà de toute espérance. Tous ceux qui vont s'employer à faire connaître cette dévotion au Sacré-Cœur connaîtront un succès énorme en fait, vont toucher des cœurs, vont vraiment... leur ministère produira, même en ce qui concerne le salut et la perfection de chacun d'eux, des fruits au-delà de toute espérance. Pour tout chrétien trouvera dans ce divin cœur un lieu de refuge pendant sa vie et principalement à l'heure de sa mort. Ah, qu'il est doux de mourir après avoir eu une constante dévotion au cœur de celui qui doit nous juger. Voilà donc, âme chrétienne, les engagements que Jésus contracte avec les hommes, toutes les promesses que Jésus nous donne. Voilà, si on aime son Sacré-Cœur et qu'on vraiment, on est fidèle à son cœur. Il n'y a qu'un Dieu qui puisse les prendre, ces engagements. Il n'y a qu'un Dieu qui puisse les tenir. Il promet tout. Conversion des pécheurs, progrès des justes dans la perfection, efficacité dans la prédication et la direction des âmes, ferveur dans les communautés, paix dans les familles, bénédiction pour les entreprises temporelles, assistance particulière à l'heure de la mort, etc. Oh, en vérité, serions-nous excusables de rendre inutiles tant et de si magnifiques promesses ? Et voyez comme elles se sont vérifiées depuis plus de 200 ans. Les malades ont invoqué le cœur de Jésus et ils ont retrouvé la santé. Les pécheurs ont jeté leur misère, leur iniquité dans cet abîme de miséricorde et ils ont obtenu leur pardon. Que de personnes affligées y ont trouvé un soulagement à leur tristesse. Voilà, toutes ces personnes qui témoignent, personnes qui ont fait confiance dans le cœur de Jésus, qui ont voué vraiment un culte au cœur de Jésus. Combien d'âmes faibles et chancelantes y ont puisé la force et la victoire. Adressons-nous donc en toutes circonstances et pour toutes choses à ce cœur si puissant, si riche, à ce cœur si rempli de miséricorde et d'amour et qui ne désire rien tant que de réaliser ce qu'il a promis. Disons avec saint Bonaventure, je parlerai au cœur de mon Dieu et j'en obtiendrai tout ce que je voudrais. Alors voici l'exemple du jour. Un homme avait un fils qu'il aimait tendrement et auquel il voulait laisser un riche héritage. Un jour, pour arracher cet enfant au danger d'une mort certaine, il s'était lui-même exposé aux coups de ses ennemis qui le maltraitèrent indignement et le tuèrent. Donc un père qui aime beaucoup son fils et voilà, le fils est en proie avec des ennemis qui veulent le bastonner et vraiment il y a un risque pour sa vie et le père vient défendre son fils et finalement expose sa vie pour sauver celle de son fils. Voilà, ils le maltraitèrent indignement et le tuèrent. Cet enfant inconsolable, ce pauvre orphelin, ne pouvait plus voir la lumière du jour. Il voulait mourir aussi. Quand on cherchait à l'encourager ou à le distraire, il répondait en sanglotant « Ah, mon père, mon père !» Un de ses amis lui remit un jour une urne précieuse dans laquelle était enfermé le cœur même, le cœur de son père si tendre, si dévoué, mort pour lui. À cette vue, l'orphelin pousse un profond soupir, embrasse avec transport cette urne sacrée et arrose de ses larmes ce cœur qu'il avait tant aimé. À partir de ce moment, il était résigné, il se consolait avec ce trésor d'amour auquel il voua jusqu'à son dernier soupir un culte de vénération et de respect. Cet exemple, voilà, pour nous montrer un enfant qui aimait tellement son père mort d'amour pour son fils, et cet enfant a pu recevoir le cœur de son père dans une urne, et donc vraiment cela l'a consolé et l'a aidé à avancer. Jésus, lui, est mort pour nous. Jésus qui s'est livré au supplice par amour pour nous a poussé la tendresse jusqu'à nous donner son cœur. Mais il nous donne un cœur plein de vie, un cœur vivant, plein de trésors et de richesses et toujours prêt à nous consoler. Voilà cet exemple pour nous montrer, ce n'est pas un cœur mort qui va nous consoler, voilà un souvenir, mais c'est un cœur plein de tendresse, plein de richesses inouïes. Il veut vraiment nous combler, nous rendre heureux. Un cœur plein de trésors, toujours prêt à nous consoler dans nos peines, à partager nos douleurs. Qui pourrait encore se laisser abattre, se plaindre même et se désespérer, surtout si on se souvient des promesses qu'il nous a faites en nous le donnant.
Voilà, aujourd'hui, eh bien, nous avons médité sur toutes ces promesses, nous les avons lues, et voilà, combien cela est magnifique. Ô Sauveur, Sauveur Jésus, ô bon Maître, comment te bénirais-je assez des bienfaits sans nombre que tu promets à ceux qui honorent ton cœur? Il est donc bien vrai que ton tendre cœur est une source trop pleine et débordante de toutes parts, qui a besoin de se répandre, et que le ciel et la terre, le temps et l'éternité ne pourront jamais épuiser. Apprends-moi à aimer, à vénérer, imiter ton cœur si riche, afin que je profite de tes magnifiques promesses. Ainsi soit-il. Donc apprends-moi vraiment, Jésus, à imiter ton cœur. Voilà, je pense à cette chanson, Jésus, voilà, je te donne mon cœur, voilà, donne-moi ton cœur, bénis mon cœur, Seigneur, que mon cœur soit prière, bénis mon cœur, que mon cœur ressemble à ton cœur. Voilà, vraiment que notre cœur puisse ressembler au cœur de Jésus. Vraiment, dans la divine volonté, on fait un avec Jésus. Donc vraiment que notre cœur soit uni au cœur de Jésus, que ce soit le cœur de Jésus qui batte dans notre cœur et qu'à chacun de nos battements de cœur, eh bien, nous puissions louer, bénir, adorer, répondre à l'amour de Dieu présent partout pour nous. Voilà, Seigneur, merci infiniment avec tes propres remerciements au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.